Coucou les graines de joie, bonjour et bienvenue dans notre 241e vidéo du défi Oser être soi. Et là je me suis arrêtée là en bordure de route. Je suis dans la campagne du côté de Mirepoix au sud-est de Toulouse. Et je vais au festival, au Mantra Festival. Et voilà, je me suis arrêtée ici parce que là tout à l'heure, juste ici, il y avait plein de biches. Elles sont montées maintenant dans la forêt et je me suis dit tiens, c'est un signe pour m'arrêter et faire ma petite vidéo avant d'arriver au festival. Et voilà, et vous faire part de la suite de ce qui s'est passé pour moi là depuis un peu plus d'un jour. Je célèbre le miracle en fait. Je vous avais partagé l'autre jour cet échange avec Caroline qui était juste fabuleux et qui m'avait fait énormément de bien, énormément de plaisir. Et voilà, j'ai eu c'était avant-hier soir, le plaisir, et ça m'a bouleversée aussi de voir que Caroline, donc la compagne de mon ex-mari, avait mis un mot sous ma petite vidéo de l'autre jour où je parlais de notre échange téléphonique. Et waouh, ça m'a à nouveau bouleversée et vraiment beaucoup touchée, parce que j'ai pris conscience qu'elle avait visionné cette vidéo, que voilà, il y avait cette connexion maintenant de cœur à cœur entre nous et une envie commune de faire avancer les choses dans le bon sens. Et voilà, dans ce petit mot qu'elle mettait sous la vidéo, elle me disait bah oui, effectivement la porte est ouverte et on va fêter l'anniversaire de Roxane ensemble. Et waouh, ça a été vraiment pour moi une bouffée de plaisir, d'oxygène. En fait, j'ai vraiment senti une grande libération à l'intérieur de moi, comme si je posais un sac à dos qui était là, comme si je posais une certaine tristesse qui était là dans mon cœur depuis quelques années, du fait de cette relation qui n'existait pas, qui n'existait plus entre moi, mon ex-mari et sa nouvelle compagne. Et je me dis, waouh, tout est possible en fait. Et pour moi, ça, voilà, je souhaite le mesurer parce que c'est vraiment, ça relève du miracle pour moi. Et j'avais vraiment envie de le souligner. Et c'est assez rigolo parce que ce miracle, quelque part, que j'attendais depuis quelques années, il arrive enfin, et il arrive pendant ce défi que je suis en train de réaliser en compagnie d'un petit groupe. Voilà, j'ai invité un petit groupe à réaliser le défi Vivre dans la grandeur. Et c'est tout à fait en fait à propos. D'ailleurs, j'avais envie de vous lire une partie du texte. C'est un défi avec un certain nombre de vérités avec lesquelles on passe 2 semaines, 14 jours. Et maintenant il doit être là, je vais le sortir, voilà. Et qui nous invite à vivre un peu plus chaque jour dans la grandeur. Et vraiment, je dirais, moi je crois que ça me permet d'ancrer plein de choses, ça me permet de prendre conscience de plein de choses, ça me permet de rentrer en profondeur, je dirais, dans mon subconscient pour changer des choses et faire évoluer des choses. Et j'avais envie de vous lire un passage de la 6e vérité. La source n'est pas seulement aimante, elle est l'amour incarné. Je représente cet amour avec chaque pensée et chaque action. Cet amour qui coule à travers moi sert à encourager constamment chez tous l'infini potentiel qu'il y a en chacun de nous, à savoir que chacun d'entre nous peut être grand. Il n'y a que 2 étapes pour libérer la force primordiale intérieure et vivre dans la grandeur en caractère.
Je les franchis toutes les deux maintenant. La première étape, je libère tous les ressentiments avec l'amour. Les ressentiments sont les seules barrières dans le canal où coule la force primordiale. Les morsures de serpent ne tuent pas les gens, c'est le venin qui tue. Réel ou imaginaire, ancien ou récent, je pardonne tout, indistinctement à tout le monde. Je me libère par le pardon et ouvre ainsi le canal de l'amour infini. Je sens la force primordiale qui s'engouffre, prête à être mobilisée. Et waouh, ça me parle particulièrement avec les événements qui viennent d'arriver. Et puis c'est aussi pour moi, voilà, m'ouvrir au miracle avec ce défi. Je sens que ça vient toucher ça et ça y est, ça commence à se matérialiser dans la matière avec ce premier miracle, je dirais relationnel, qui me touche au plus profond de mon être. Et c'est juste, voilà, c'est juste extraordinaire et je sens vraiment cet amour qui coule, cet amour qui est là et que je ressens profondément dans mes cellules et voilà, le laisser couler à l'intérieur de moi, le laisser couler à l'extérieur pour qu'il permette de faire des miracles. Et je me rends vraiment compte que l'amour guérit tout, l'amour englobe tout et l'amour est capable de faire des miracles. À partir du moment où j'ouvre mon cœur, où je laisse couler cet amour, c'est waouh! Ouais, les miracles arrivent. Donc bienvenue au miracle, gratitude pour tous ces miracles et gratitude à l'amour que je suis et à l'amour qui coule à l'intérieur de moi. Et puis voilà, c'est chouette parce que hier j'ai pu voir deux de mes enfants, Armand à midi à Valence, ensuite Roxane hier soir à Montpellier et c'était bon, c'était beau de leur partager ce qui venait de se passer, de partager cette émotion qui était là pour moi, de leur dire mais waouh, depuis le temps que j'attendais ça, c'est juste magique et de voir leur regard pétiller, de voir l'émotion aussi de Roxane, voilà, quand elle a enfin réalisé ce qui s'était passé et qui lui permet d'imaginer, voilà, de fêter ses 20 ans avec son papa, sa maman et la compagne de son papa et toute la petite famille rapprochée. C'est marrant, j'avais vraiment ce sentiment qu'il allait se passer quelque chose pour ces 20 ans. Et voilà, ça se passe, ça devient réalité, ça arrive dans la matière et c'est juste magique. Alors je savoure tout ça et je vais aller célébrer tout ça lors de ce festival Mantra Fest avec la musique, avec la voix, avec la danse, le chant. Et toutes les belles rencontres que je vais faire ce week-end et je ne manquerai pas de vous faire quelques vidéos pour partager ces moments de communion, d'être ensemble et ces moments où justement l'amour coule et l'amour réalise des miracles et permet de mettre en connexion les gens de cœur à cœur. Voilà, et je pose l'intention de vivre le plus souvent possible avec cet amour qui coule sans barrière et qui permet vraiment d'oser exprimer qui je suis dans toute ma sincérité et mon authenticité. Coucou Dominique, coucou Mariam. Voilà, donc je dis c'est que le début des miracles. Je crois qu'à partir du moment où j'évolue, où je change, c'est encore un bel exemple de, voilà, qu'à partir du moment où je change, où ma vibration change, où mon énergie change, je change mon expérience à l'extérieur. Je n'ai pas besoin de demander aux gens de changer. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une espèce de déclic qui arrive. Et à partir du moment, voilà, comme je partageais dans le texte, où il n'y a plus de ressentiment et il n'y a que l'amour qui coule, et ben c'est lui qui s'exprime dans mes pensées, dans mes actes et dans ce que je vais expérimenter dans ma vie en fait.
Voilà, donc que du bonheur, que du bonheur. Et puis je vais reprendre la route. Il me reste encore une petite demi-heure avant d'arriver au festival avec mon petit camion que je suis ravie d'avoir. C'était même bien sympa de faire un petit stop à Montpellier pour voir où vit le nouvel environnement, où vit Roxane, ma fille. Elle est là-bas pour 3 ans. Et c'est chouette parce que de la voir enfin complètement épanouie avec tout ce qui est possible pour elle, tout ce qui se présente, avec cette entrée en école d'ingénieur, avec c'est le moment de tous les potentiels et ça me parle parce que je sens que moi aussi il y a tous les potentiels qui sont ouverts et j'ai juste à aller, à faire le bon choix, le choix qui est juste pour moi et le choix qui est celui de mon cœur et celui de ma joie. Coucou Stéphanie. Voilà, donc j'avais envie de partager ces dernières nouvelles et encore de remercier du fond du cœur Caroline, la compagne d'Axel, d'avoir eu le courage quelque part de m'appeler et de me remercier, d'avoir eu le courage de parler, de laisser couler l'amour et de dire ce qui était bon et juste pour moi. Voilà. Et de ce qui a permis de part et d'autre de recréer un lien qui n'existait pas, qui n'a jamais existé. Et c'est bon. Voilà. C'est bon de retrouver sa vraie nature, la nature humaine dans toute sa bonté, sa bienveillance. Et de se dire que tout est possible. Et même si à un moment donné, il y a eu de la souffrance, de l'incompréhension, et c'est possible de rebondir. Et en laissant du temps, mais qu'à un moment donné, ça arrive. Je vous embrasse bien bien fort, je vous fais des gros bisous. Et moi, je reprends la route. Allez, ciao ciao. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée et à très vite depuis le festival. Au revoir.